la semaine, c'est François, le chef du restaurant Les Roses à Mondorf-les-Bains qui cuisine pour nous. On s'occupe de la 3e recette de cette semaine. Donc qu'est-ce que tu nous proposes, sachant que je vois qu'il y a de l'ail des ours? Exactement, en pleine saison du printemps, on en profite, ça dure pas longtemps. Donc une petite huile d'ail des ours, tout simplement, on va le mixer avec un peu d'huile d'olive. D'accord. Et voilà, donc on mixe à cru, huile d'olive, tu mets quand même du parmesan un peu comme un pesto ou non? Non, du tout. Ah, d'accord, c'est vraiment une huile. Une huile d'ail des ours. On pourrait rajouter l'ail, le pesto et le parmesan. Du sel dedans? Même pas? Alors du sel non plus si on veut le garder. Comme ça, vous voyez, on peut le garder au frigo, ça bouge pas. C'est ce que si on l'assaisonne, il va devenir un peu tout kaki, c'est pas très joli. D'accord, pour garder la couleur, vaut mieux le garder comme ça. Donc on n'assaisonne pas, on assaisonne à la minute. On va travailler le maigre, donc un poisson, les côtes, c'est un cousin du bar, c'est un peu la même texture, c'est très fin, mais c'est un peu plus abordable et en ce moment c'est bien. D'accord, et que tu associes, là je vois il y a du chou-fleur en plus avec des jolies couleurs, du citron, du parmesan. C'est ça, donc on garde l'esprit un peu pesto, mais là on a travaillé un quinoa rouge, donc je l'ai cuit comme un risotto, on a fait un petit peu d'avance. Un petit oignon ciselé, un peu de beurre, on le fait suer tout doucement, on met le quinoa, on met un bouillon de légumes, on cuit vraiment comme un risotto. Comme un risotto. Et tu le termineras en mettant un petit peu quand même de parmesan dedans. On prend une petite casserole, une noisette de beurre, on le réchauffe et on finit avec le parmesan, vraiment comme dans l'esprit d'un risotto. Ça marche. Donc ça on laisse de côté, on s'occupe de quoi en premier? Du risotto qu'on termine ou on fait le poisson? Donc on va portionner le poisson. Exactement. Donc moi j'ai voulu, on n'a pas de plancha ici d'allumer, mais on va le cuire sur la plaque de sel qu'on a vue en début de semaine. À la maison, si on n'en a pas, on peut utiliser une plancha en extérieur. C'est vraiment des petites recettes cette semaine pour profiter des terrasses. Oui, l'idée c'est vraiment de rester dans le côté un peu ludique. C'est ça, ludique et essayer de faire convivial. La cuisine en extérieur. Le but c'est vraiment ça. Donc là, tu le coupes. On coupe vraiment des petites lanières, comme ça on peut, chaque convive peut faire sa cuisson à sa guise sur la plancha à la maison. Sachant que le mieux c'est quand même que ça soit une cuisson assez rapide. Assez rapide, quelque chose de nacré, pas sec et vraiment le plus bleu possible. Donc là, tu vas tout de suite chercher ta plaque de sel. Non, on lance le risotto. On va lancer le risotto, donc là il est cuit. Ça on peut le faire la veille. Oui. On fait fondre une petite noisette de beurre. Donc on met la quantité qu'on a besoin. D'accord. Et après, tu vas... Et après, j'ai râpé un peu d'avance le parmesan, tout simplement. On va venir... rajouter le parmesan qui va lier, en fait. Ça va lier, exactement. Et là, tu mélanges. Tu le remets un petit peu sur le chaud. Un petit peu au chaud et ça va aller tout seul. Donc on va cuire notre poisson, on va chercher notre plaque de sel. Donc on va chercher notre plaque de sel. Mis au four. J'ai mis au four, 200 degrés, une vingtaine de minutes. D'accord. Et voilà. Et on va le cuire. On va le snacker dessus, tout simplement. Donc là, elle est à combien en termes de température? 200 degrés. Là, on est à 190 au moins. Voilà. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Un petit filet d'huile d'olive sur le poisson. Oui. Alors forcément, si on utilise la plaque de sel à la place de la plancha, on ne sale pas. D'accord. Mais ça va l'assaisonner naturellement. Naturellement. Et après, super. Oh. C'est vrai que c'est sympa. Donc ça, à la maison, même en hiver, dans la maison, ça peut être jouable. Bah c'est ça. En fait, je trouve que, alors pour le coup, c'est assez ludique. Et on est vraiment dans l'esprit, ce que tu disais, convivialité. Tu chauffes ta plaque et puis après, chacun se fait sa cuisson. C'est ça, exactement. Chacun fait sa petite cuisson comme il a envie. Et donc, pendant que ça cuit, on commence à dresser. Exactement. Donc, tu fais des petites quenelles de risotto de quinoa. C'est ça. Et puis, ce qui est bien, c'est que pour le coup, avec le parmesan, ça crée du liant. C'est ça. Et tu as une belle quenelle. On va faire une belle quenelle. C'est bon. Tu vas les retourner. Alors, on n'aura jamais de coloration, c'est pas le but. Non, c'est pas voulu. C'est pas voulu. On est sur une cuisson plutôt douce. Plutôt douce. Ça apporte, là, l'idée, c'est vraiment d'apporter le goût du sel. La technique, c'est ça. Donc là, c'est bon. Bah, là, c'est bon. Moi, j'ai bien. On voit encore, c'est encore un petit peu transparent. Oui, dès que les côtés sont. Là, on le voit, ça va finir de cuire. Il faut pas plus. Super. Ça sera pour partager après. Ouais. Et ensuite. Et là, notre chou-fleur. D'accord. On vient apporter la fraîcheur. Puis en plus, là, t'es parti sur un chou-fleur. Il y a du vert, du bleu, un petit violet légèrement coloré. On y va, franchement, c'est pas fait pour la déco, c'est vraiment fait pour ça sert de garniture. Ouais, exactement. Le goût. Et on a notre citron. Donc pareil, un petit peu de zeste de citron. Ah, super.
Et donc tu termines avec cette fameuse huile d'ail des ours. On est en plein dans la saison. Ah, super. C'est bon? C'est bon. On va goûter? On goûte? Alors, on y va. On y va? On goûte? On y va. C'est top. C'est top parce que tout fonctionne super bien ensemble. C'est ça. Le but, il faut vraiment d'aller chercher tout. Il y a le côté gourmand, mais en même temps, il y a du peps par l'ail des ours qui est là. Qui est assez puissant. Le citron qui vient un peu casser tout ça parce que c'est un peu trop huant. Le chou-fleur aussi. Qui apporte son côté frais, végétal. Et puis le quinoa rouge avec le parmesan qui vient apporter la rondeur. C'est vraiment très très bon. On est vraiment sur une recette où tu te fais plaisir et pour le coup qui fait plaisir à tout le monde en fait. Ça fait d'air, je trouve. Pas trop de travail pour celui qui cuisine. On fait ça tranquillement, entre amis. Et... c'est top. Tranquille. Ouais. Franchement, c'est vraiment une belle recette. Et puis ce qui est sympa, c'est que l'ail des ours, une fois qu'on l'a préparé, l'huile, après on peut l'utiliser. Et d'ailleurs, ça se garde combien de temps là comme ça? Tant qu'il y a de l'huile d'olive à fleur, on peut la garder 1 mois, ça bouge pas. Vraiment, le plus important, bocal hermétique fermé dans le réfrigérateur. D'accord. Et ça bouge pas. On l'utilise quand on n'a pas envie de les pâtes avec ça, ça va tout seul. On va faire quoi ensuite? Une pouma ibérique. Pouma ibérique au barbecue avec une petite salade de sucrine grillée aussi. D'accord, donc après la planche de sel, la plaque de sel... On passe au barbecue, on reste dehors cette semaine. On aura tout testé.